Crois-tu en Dieu? Crois-tu en des dieux? Ou alors, es-tu tout simplement athée? Tu ne crois pas en l'existence d'un Dieu quelconque. As-tu déjà entendu parler de Jésus-Christ? Sais-tu qui il est? Ce qu'il a fait? Alors, bon nombre de personnes, certainement, dans leur enfance ou de par leur famille, un jour ou un autre, à un moment donné de leur vie, ont entendu parler de ce nom, Jésus. Ça peut être par un inconnu, par un ami, par un frère, par une sœur, par un cousin. Ça peut être par n'importe qui, à la radio, à la télé. Et encore, certains sont nés dans des familles chrétiennes. Et donc, ils ont été élevés dans la foi chrétienne. Ou alors, il y en a encore qui sont soit protestants, soit catholiques, ou alors, voilà, autres religions en tout cas, qui se définissent comme étant une religion chrétienne. Et donc, ils disent, je suis chrétien. Si tu as déjà entendu parler de Jésus, alors quelle place lui donnes-tu dans ta vie? Quelle place occupe-t-il dans ton cœur? Juste un nom quelconque que tu as entendu, dont tu as entendu parler un jour et puis l'histoire s'arrête là? Est-ce pour toi juste un enseignant ou un prophète qui, à une époque donnée, à un temps donné, fut et qui après, voilà, mourut comme tout être humain est appelé à mourir? Ou alors pour toi, il est Dieu. Qui est Jésus-Christ pour toi? Si jamais tu as déjà entendu parler de lui, de ce nom, de ce qu'il a fait, que représentes-tu pour toi? Es-tu un chrétien? Es-tu une chrétienne? Alors si oui, quel genre de chrétien ou de chrétienne es-tu? Certains disent, je suis chrétien non pratiquant. Et d'autres encore, je suis chrétien pratiquant. Et il y a encore une troisième catégorie qui dit, je suis chrétien tout court parce que je suis issu d'une famille chrétienne. Alors, quel genre de chrétien ou de chrétienne es-tu? Si tu dis que tu es chrétien, lorsque l'on regarde à ta vie, lorsqu'on regarde à ta personne, est-ce que ta vie, ta personne reflète celle d'une personne qui a reçu le Christ dans sa vie? Salut à tout le monde, moi c'est Muriel Isabelle, j'ai 2 prénoms. Je suis une étudiante, donc j'ai fini mes études. Je réside en Allemagne et voilà, j'ai décidé de commencer cette chaîne YouTube pour partager avec d'autres mon expérience dans la foi, partager avec d'autres ce que je sais, ce que j'ai appris au cours des années. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ma personne? J'ai cru en Jésus-Christ, j'étais assez jeune, j'avais 15 ans, j'étais encore au lycée. À 15 ans, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Donc, ça fait déjà 13 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et du jour où j'ai donné ma vie à Jésus, je ne me suis plus jamais détournée de ce chemin, de cette voie-là. Certes, j'ai toujours été déjà dans l'enfance une personne qui a toujours été attirée en fait par les choses de Dieu, par tout ce qui concerne Dieu, par la spiritualité. Voilà, j'aimais aller à l'église, j'aimais écouter quand une personne parle de Dieu, ça m'a toujours attirée.
Mais l'âge véritable auquel j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'était lorsque j'avais 15 ans, au lycée, en classe de seconde. Alors comment cela s'est passé? Chacun a son histoire, une histoire différente. Pour ceux en tout cas qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont tous une histoire à raconter. Alors la mienne s'est fait, ma conversion du moins, elle s'est fait assez simplement. J'avais à l'époque un camarade de classe, un camarade que j'appréciais bien à l'époque. Et voilà, il me parlait en fait de ses aspirations dans la vie, ce qu'il aimerait faire plus tard avec le Seigneur. Et j'ai été touchée en fait tout simplement par cette aspiration. Et je me suis dit, moi aussi en fait, je veux connaître qui est en fait Jésus-Christ, qui est ce Dieu-là, et vivre avec lui en fait des miracles, des choses en fait merveilleuses. Ces histoires dont on entend souvent parler, qui nous semblent bien des fois tellement lointaines. Je me suis dit, moi aussi je veux les vivre. Je veux les vivre, ces histoires. Je veux le vivre au quotidien. Je veux le connaître. Alors, ce jour où j'ai eu cette pensée qui s'est élevée dans mon cœur, c'est également ce jour où j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Alors, pour un peu parler de mon background, je suis issue d'une famille que je dirais chrétienne, entre guillemets. Ma maman, elle est pieuse, ma maman, elle est croit en Jésus-Christ. Et donc, j'ai été élevée en fait dans la foi chrétienne. Bon, entre voilà, de famille en famille, ça peut différer, mais disons dans ma famille, c'était un peu plus, voilà l'église à laquelle on part le dimanche, où on part communier avec les autres, et ainsi de suite. Et quelques moments également aussi, oui, on avait des moments de partage avec les parents. Je suis en train de parler un peu de mon enfance, de mon background, un peu dans la chrétienté. Donc voilà, ma maman, elle était déjà une femme pieuse, elle est parce qu'elle est encore vivante, une femme pieuse, et donc elle nous a montré, à moi et à mes frères, elle a montré le chemin de l'église sans pour autant nous imposer quoi que ce soit, sans pour autant m'imposer, autant pour moi, quoi que ce soit. Mais à ma conversion, elle s'est faite, je veux dire entre guillemets, par moi-même, où j'ai pris cette décision, cet engagement de me dire oui, je veux suivre l'Éternel. Alors, j'ai 13 ans dans la foi, ça va bientôt faire 14 ans. Et de ces longues années, j'ai certainement eu le temps d'apprendre énormément du Seigneur, d'apprendre déjà par ma vie, par la vie des autres, par des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai échangé. J'ai appris beaucoup de choses. Et je me suis dit, pourquoi garder toutes ces choses pour moi? Pourquoi ne pas partager avec d'autres ce que je sais? Longtemps, je me suis dit non, je ne sais pas assez. Il faut peut-être que j'en apprenne davantage, que je grandisse encore plus. Mais la vérité, c'est que on grandira toujours. On grandira toujours. Alors autant mieux partager déjà ce que je sais. Ce qui peut me sembler minime peut être en fait ce dont une personne a besoin dans sa vie. Alors c'est pour ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube, pour partager avec d'autres ce que je sais. Un deuxième point qui m'a motivé à commencer cette chaîne, c'est de me dire, nous les chrétiens, nous devons sortir de notre sommeil pour partager avec d'autres la bonne nouvelle. Partager avec d'autres ce qu'on a appris du Seigneur, ce qu'on sait comme étant vrai. Pourquoi en fait? Un jour, j'étais assise, et pas un jour, parce que ça s'est passé plus d'une fois. Je suivais une vidéo sur YouTube et pour la énième fois, j'étais sidérée en fait par les aberrations qui étaient dites. Et je me suis dit, pendant que nous chrétiens, on se tait,
eh bien, il y a une foule qui s'est levée pour faire la propagande, pour partager avec d'autres des choses qui ne sont pas vraies et qui, malheureusement, sont consommées par la majorité. Alors, je fais ce pas. Je sors de ma zone de confort pour me mettre en quelque sorte en avant et propager ce que je sais. Alors, ceci est le début d'une aventure, d'une aventure, je ne sais pas où ça me mènera, je ne sais pas où ça nous mènera, mais j'espère que c'est le début d'une très belle aventure que je vais vivre avec vous. Et ça me fait plaisir de débuter cette aventure. Alors, sans plus tarder, de quoi est-ce qu'on parlera dans cette chaîne? Pour résumer cela en une phrase, vivre une vie saine dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous l'aurez certainement compris à cette phrase, il s'agit d'aborder divers thèmes, diverses questions qui englobent aussi bien le quotidien que l'aspect spirituel de la vie d'un homme. Quand je dis homme, bien sûr, c'est homme, femme, enfant, tous compris. Dans quel but? Dans le but qu'ensemble nous grandissions dans le Seigneur, qu'ensemble nous comprenions les contours et les implications de dire je crois en Jésus-Christ, j'ai donné ma vie en Jésus-Christ. Et que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons appris, reçu comme vérité, afin que véritablement ta vie, ma vie, reflète la vie d'une personne qui a donné sa vie à l'Éternel. La vie d'une personne qui véritablement a reçu la lumière, marche dans la lumière et qui est regardée par plusieurs, observée par plusieurs et pointée du doigt par ces derniers en disant « Cette personne, elle est différente. Cette personne, elle a quelque chose de spécial. Cette personne, elle n'est pas comme moi, elle n'est pas comme toi, elle est unique. Elle possède quelque chose que je n'ai pas, que nous n'avons pas, et qui lui donne cet éclat si merveilleux et si glorieux. » Je m'arrête là pour aujourd'hui pour cette vidéo introductive. Nous nous retrouverons très prochainement pour une prochaine vidéo où j'aborderai déjà la question de savoir qui est Dieu. Parce que c'est important de savoir qui est Dieu. C'est le point de départ, c'est la base. Alors, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et ça me ferait très plaisir de vous retrouver dans les commentaires. Au revoir à tout le monde.